Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Voici le 19e jour d'octobre et le 19e poète, c'est Shelley. Shelley, pour moi, peut-être un des romantiques qui m'émeut le plus, finalement, avec Blake, un des romantiques anglais qui m'émeut le plus, et que je lis dans cette vieille édition vraiment ancienne, un livre assez abîmé, mais dans lequel on trouve en fait quasiment toute la poésie. Et je vais vous lire le début du chant 6 de la révolte d'Islam, The Revolt of Islam, très long poème qui comprend à peu près 5000 vers. Donc je vous lis le début du chant 6 et en attirant votre attention sur le fait que The Revolt of Islam est écrit en strophe spencerienne, c'est-à-dire le neuvain spencerien, c'est-à-dire la forme de strophe inventée par Edmund Spenser dans The Faerie Queene, et c'est un neuvain très particulier parce que le dernier vers est beaucoup plus long que les autres, c'est un hexamètre alors que les autres sont des pentamètres. Il y a aussi un schéma de rime qui est très très beau et qui est A, B, B, C, B, C, C, voilà, c'est ça. Et c'est donc une forme extrêmement complexe qui demande une grande maîtrise poétique et c'est compliqué, je pense, d'écrire des neuvains Spencer. Beside the dimness of the glimmering sea, weaving swift language from impassioned themes, with that dear friend I lingered who to me so late had been restored, beneath the gleams of the silver stars, and ever in soft dreams of future love and peace, sweet converse lapped our willing fancies, till the pallid beams of the last watch-fire fell, and darkness wrapped the waves, and each bright chain of floating fire was snapped. Until we came even to the city's wall and the great gate, then none knew whence or why disquiet on the multitudes did fall. And first, one pale and breathless passed us by and stared and spoke not. Then, with piercing cry, a troop of wild-eyed women, by the shrieks of their own terror driven tumultuously, hither and thither hurrying with pale cheeks, each one from fear unknown a sudden refuge seeks. Then, rallying cries of treason and of danger resounded, and "They come! To arms! To arms! The tyrant is amongst us, and the stranger comes to enslave us in his name. To arms!" In vain. For panic, the pale fiend who charmed strength to forswear her right, those millions swept like waves before the tempest. These alarms came to me. As to know their cause I leapt on the gate's turret, and in rage and grief and scorn I wept. For to the north I saw the town on fire, and its red light made the morning pallid now, which burst over wide Asia, louder, higher, the yells of victory and the screams of woe I heard approach, and saw the throng below stream through the gates like foam-wrought waterfalls, fed from 1,000 storms. The fearful glow of bombs flares overhead at intervals, the red artillery's bolt mangling among them falls. C'était le début du chant 6 de The Revolt of Islam de Shelley. Ce n'est pas le poème le plus connu de Shelley, mais il faut aussi et surtout aller lire sa poésie lyrique. Shelley, c'est un poète d'une actualité encore confondante et brûlante. À chaque fois que je le lis, je suis toujours frappé de sa présence parmi nous, parmi moi en tout cas. Si je peux risquer cette aberration.